L'ère d'amour et de paix. Je ne puis vous expliquer vraiment pourquoi je suis ici, aujourd'hui avec vous, si vous n'avez pas pleinement compris mes lettres. Vous devez d'abord les comprendre pour devenir l'individu aimant et créatif dont la Terre a besoin pour que s'instaure l'ère de paix, si ardemment désirée par les uns et pourtant si violemment repoussée par d'autres. Je sais très bien que beaucoup contesteront vigoureusement cette déclaration en disant « Tout le monde peut accéder à Dieu ». Et ils disent vrai, mais je répète ce que j'ai dit sur Terre. Je le pense et je dis la vérité, même si elle suscite de la rébellion dans vos cœurs. Le sentier à parcourir pour atteindre l'ère d'amour et de paix, tant désiré est indubitablement étroit et d'une absolue rigueur morale. Vous pourrez quitter le sentier, mais quand vos pérégrinations vous auront finalement montré quelle erreur c'était, avec amertume parfois, vous verrez qu'il n'y a qu'un moyen sensé pour avancer, c'est de regagner le sentier. Si votre errance vous a amené à créer de nombreuses, très nombreuses empreintes de chagrin et de souffrance, elles attendront pour se manifester de bien des façons, alors même que vous luttez pour maîtriser à nouveau votre conscience et regagner le sentier. Mais votre errance vous apportera ceci, que vous recherchez la réalité avec plus de ferveur qu'auparavant. Aussi n'y a-t-il donc aucune faute à vous éloigner de votre sentier, aucun jugement sur vos choix suivis d'actes. Il n'y a que des leçons utiles vous ramenant sur votre chemin. Il s'ensuit le plus béni des soulagements, puisque vous voilà recevant à nouveau ce qu'il vous paraît être des bénédictions envoyées par le ciel, et une nouvelle joie de vivre. Croyez-moi, chère âme bien-aimée, actuellement incarnée sur terre, tel que vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à faire naître une ère de paix. Vous en parlez beaucoup, le désirez ardemment. Croyez-vous être élevé par votre évolution spirituelle à un état d'esprit qui peut vous apporter une ère d'amour et de paix? Mais ce n'est en une grande partie une illusion, un aveuglement. Vous vous pardonnez vos états d'esprit, incontestant, vos pensées, paroles et actes, car vous êtes dans le monde. Votre ego vous enchaîne, vous aveugle. Vous vous battez courageusement pour vous montrer plus aimant dans votre façon de penser, sentir, réagir à chaque expérience, mais tant que vous seul resterez et restez la force directrice de votre conscience, l'ego finit par gagner. Comment réagirez-vous si quelqu'un entrait dans votre maison et cassait tout? Lui pardonneriez-vous sur le champ, votre profonde compassion vous montrant sa terrible insécurité dans la vie? Car vous savez qu'il n'y a aucune perte dans la mesure où vous pouvez toujours puiser abondamment dans le Père. Vous pourrez réagir ainsi quand vous serez devenu entièrement un avec la conscience divine. Comment réagirez-vous si quelqu'un vous calomnie en public, tentait de ruiner votre réputation? Pourriez-vous sourire avec bienveillance, en calme, bénir sincèrement cette personne? Vous le pourrez quand vous entrerez dans l'ère d'amour et de paix, parce qu'il n'y aura plus en vous aucun ego pour résister à un quelconque dénigrement. Vous verrez calmement et clairement le comportement de votre calomniateur. Comprenez l'impulsion qui le pousse à nuire. Plus encore, vous n'accorderez plus aucune importance à votre réputation. Vous vous sentirez en harmonie joyeuse avec votre source d'être, ce qui vous ouvrira la perception d'une vie tellement pleine que vous n'attacherez plus aucun prix aux choses secondaires. Vous les verrez comme de simples illusions négatives. Supportez-vous que l'on vous fasse remarquer vos petites imperfections et les acceptez-vous sans vous draper nécessairement d'un manteau de protection, fait de justifications et de bonnes excuses? Plus vous dépasserez votre ego, moins vos imperfections vous mettront la mal à l'aise. Vous accepterez de les corriger de bon cœur, avec amour, et prendrez la résolution de mieux faire à l'avenir. C'est cela la véritable évolution spirituelle. Seul l'esprit qui s'est appliqué à travers le processus complet de purification de la conscience a constamment demandé à la conscience divine de l'aider à incarner l'amour compatissant pourra devenir co-créateur, oui, co-créateur de l'existence à laquelle il aspire tant sur Terre. Réalisez-vous que beaucoup de gens, de par votre monde, croient pratiquer l'amour inconditionnel, qu'ils croient avoir trouvé, tout en restant à l'affût de ceux qui ne sont pas à la hauteur de leurs critères de comportement. Ragaillardi et content de pouvoir les juger ou réprimander. Comment de tels esprits pourraient-ils créer une ère d'amour et de paix? Une araignée tisse sa toile.
Vous tissez intérieurement votre environnement, votre santé, votre bien-être avec vos désirs, intentions et buts. Comprenez qu'il ne s'agit pas là d'un jugement. C'est la pure réalité dans le monde des énergies électromagnétiques. C'est votre vérité jusqu'à ce que vous la reconnaissiez entièrement comme telle et décidiez de chercher en conscience une union de chaque instant avec le divin. L'air d'amour et de paix vous échappera. Quand vous incarnerez là en conscience la gloire transcendante de l'amour, de la compassion, de votre esprit au repos paisible, ne contiendra plus la moindre trace de critique ou de rejet d'aucune sorte. Vous deviendrez alors membre du royaume de Dieu. En attendant, sachez que je suis disponible, que vous pouvez me joindre à tout instant. Je comprends et vois avec la plus grande compassion tout ce que vous endurez aujourd'hui. Je suis à votre disposition pour vous aimer, vous réconforter et vous rassurer. Je suis votre vie, je suis votre voix, je suis votre vérité. Mon amour est rempli d'une compassion profonde et du plus vif désir de vous délivrer de vos fardeaux actuels. Je vous en délivrerai pourvu que vous veniez à moi et me laissiez vous répondre par la chaleur de ma présence, ma guidance, ma sagesse, afin que vous puissiez surmonter vos faiblesses et vos tristesses présentes. Ainsi pour aider tous ceux qui, sur terre écoutent, acceptent mes paroles et cherchent mon réconfort, je vous dis ce que j'ai dit dans mes lettres. Vous devez collectivement accepter pour établir paix et contentement sur terre. Il vous faut acquérir une vision plus haute et s'efforcer de l'appliquer au quotidien. C'est cela qui permettra au monde physique d'échapper à l'annihilation totale, quand les non-illuminés récolteront hélas ce qu'ils sèment actuellement de manière chaotique. Ce n'est ni un jugement critique, ni une condamnation, chère âme, mais un constat qui découle des lois de votre existence. Sans cette vision plus haute, du moi ou du monde, ne pourront s'accomplir votre évolution spirituelle et cet état d'être où la conscience divine elle-même se manifeste clairement en vous, votre vie et vos expériences. Mais quand ce moment viendra, vous serez tous devenus transparents à la conscience divine et vous expérimenterez alors une qualité de vie encore jamais rêvée.